Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur Nouveau. Bienvenue dans Regard croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Un accord de paix paraphé à Washington, signature prévue le 27 juin. Notre deuxième sujet concerne le Gabon. Un nouveau cadre légal réorganise les partis politiques. Troisième sujet, nous parlerons du Burkina. L'Union africaine dépêche un envoyé spécial auprès du capitaine Traoré. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, des autorités coutumières contre toute manifestation non autorisée sur leur territoire. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent, bonsoir à mon cher ami et co-débatteur, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi docteur. Notre deuxième invité ce soir, Ashraf Fourosama, vous êtes juriste et directeur des cabinets, directeur du CREPIA. Bonsoir Ashraf et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume, bonsoir à mon ami également co-débatteur, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. 2 juristes sur ce plateau, j'espère qu'on aura en tout cas droit à des analyses qui vont au-delà du droit. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Washington où les 2 pays, le Rwanda et la République démocratique du Congo, ont paraphé un accord préliminaire de paix. Les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont annoncé ce mercredi 18 juin dans un communiqué conjoint être parvenus à un accord préliminaire de paix entre Kinshasa et Kigali, accord préliminaire lors des pourparlers qui se sont tenus cette semaine à Washington sous la médiation américaine et l'observation du Qatar. Et les 2 pays font partie des pays qui mènent des négociations entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et le groupe rebelle du 1-23 pour parvenir à une paix dans l'est de la RDC, un accord préliminaire donc obtenu sous l'égide de Washington. La signature de cet accord est prévue au 27 juin 2025. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjao. On a annoncé cela depuis, le Rwanda l'avait dit, elle avait prévu plutôt mi-juin pour la signature de cet accord. Finalement, la date est connue, ce sera le 27 juin. Un accord préliminaire déjà sur la base des pourparlers a déjà été paraphé par les 2 parties. Oui, déjà, il faut tirer chapeau aux 2 parties qui ont accepté quand même ces négociations. Bien sûr que les États-Unis sont quand même les gendarmes de ce monde-là et personne ne refuse l'appel des États-Unis, mais il faut quand même avoir la volonté pour pouvoir accepter les conditions fixées, faire amende honorable pour pouvoir avoir la paix. Moi, je suis très content par rapport aux positions. Il n'y a pas véritablement d'intransigeance. C'est vrai que bon, dans les coulisses, forcément, il y aura des revendications, d'autres revendications de la part de la RDC et du Rwanda. On a vu des choses qui sont passées lors de la première rencontre où le Rwanda a carrément parlé des FDLR et autres. Bon, aujourd'hui, avec ce pré-accord, si on peut le dire ainsi, on voit que véritablement il y a un grand pas qui est fait vers la paix totale et je vois que les 2 parties ont quand même la volonté de pouvoir conclure cet accord de paix là. Maintenant, il y avait des prédispositions bien avant. C'est vrai que c'est une discussion entre le Rwanda et la RDC, mais il ne faut pas oublier le front AFC M23 aussi, parce que ce sont eux véritablement qui sont sur le terrain, qui mènent la lutte. Donc aujourd'hui, si véritablement le Rwanda décide quand même de faire la paix avec la RDC, il va falloir, c'est vrai que lors de la première rencontre, qu'il avait été inclus quand même comme prérogative ou bien comme disposition que la RDC doit faire un dialogue national pour inclure quand même le M23 et son acolyte l'AFC. Donc ça veut dire que véritablement aujourd'hui, si ce pré-accord là est conclu avec la présidente de Marco Rubio, ça veut dire que véritablement les dispositions sont prises pour pouvoir respecter pratiquement toutes les clauses
contenues dans ce préaccord et on va voir que bon, tout ira dans les normes. Je l'avais déjà dit que cette crise-là est supra-africaine, ça dépasse quand même les frontières de l'Afrique et que l'Afrique n'a pas véritablement un grand rôle à jouer pour que la paix règne dans cette partie de l'Afrique. Et ça vient encore de prouver réellement le poids des USA. Et depuis le début des rencontres organisées par Doha, on sait très bien que bon, Doha et Washington, ce sont des frères et sœurs. Donc, si Doha a pu initier cette rencontre-là, c'est parce que les USA le veulent véritablement. Et aujourd'hui, ça se conclut par un préaccord. Vivement que ce ne soit pas juste un accord qui va faire conclure une paix éphémère, mais que ça soit une paix véritablement durable pour que les populations puissent continuer par mener les activités et avoir une vie assez paisible. C'est vrai, cette paix-là aussi va permettre à les États-Unis d'asseoir beaucoup plus son hégémonie parce qu'il s'agit aussi d'une question géostratégique et politique aussi, parce que véritablement, quand tu prends le Congo, c'est beaucoup de pays qui se disputent quand même les richesses dans cette zone-là, l'exploitation des richesses. Mais aujourd'hui, avec ce que est en train de faire les États-Unis, ils auront une prépondérance par rapport au contrôle et surtout quand on parle de l'exploitation des minerais, les États-Unis vont pouvoir avoir une certaine monopole dans certains domaines, surtout l'exploitation des minerais stratégiques, cobalt, l'or, lithium et autres là. Donc je vois que c'est déjà une très bonne chose. Le plus important pour moi est qu'on arrive à conclure un accord de paix, surtout une paix durable et que toutes les clauses soient respectées, notamment la clause de désarmement aussi et de désintégration des forces là. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se faire si le M23, l'AFC et d'autres groupes rebelles vont accepter de se désarmer. Vivement que cela se fasse et puis que la population retrouve la quiétude qu'il faut. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Première observation, Ashraf Ourossama. Un accord préliminaire déjà paraphé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. On attend qu'il soit signé le 27 juin sous l'égide de Washington. Oui, mais effectivement, on voit très bien qu'il y a une volonté manifeste des deux parties d'aller vers un accord, même si ces parties-là ont toujours traîné des pieds à trouver quand même un accord définitif, parce que la région des Grands Lacs représente quand même disons, un enjeu majeur pour la sécurité mondiale. Il y a quand même eu des précédents. On voit très bien que la médiation régionale n'a pas eu quand même des résultats probants, même dans le cadre également des Nations Unies. Et l'accord définitif piétine toujours. Et donc, vous avez aujourd'hui les États-Unis et Doha qui prennent vraiment l'initiative d'éviter les deux parties autour de la même table pour trouver une solution définitive. Je crois que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée parce que la sécurité des autres pays autour également du Congo en dépend. C'est vrai que le Rwanda, pendant des années, se retrouvait dans une, disons, situation de fragilité parce que les accusations multiples sont portées contre ce pays-là de supporter le M23 et voilà, d'avoir une entreprise malveillante vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, on voit très bien que Kagame a une posture quand même assez souple. Le président également, Tshisekedi également, a un discours quand même assez souple. Donc, si on a une volonté manifeste d'aller vers un accord, ce qui veut dire qu'on est obligé de se rendre flexible sur un certain nombre de conditions. Donc, c'est vrai, l'objectif poursuivi vraiment, c'est l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ce pays-là a un état de déliquescence avancée depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Ce pays-là a du mal à trouver une certaine stabilité. Vous avez des populations qui en souffrent vraiment au quotidien. Donc, je crois que l'Union africaine et un certain nombre d'espaces d'intégration doivent véritablement faire un travail d'introspection. Parce que je crois que le slogan que les élites africaines brandissaient très souvent, c'est que les solutions africaines aux problèmes africains. On voit très bien qu'aujourd'hui, c'est à l'autre bout du monde que les solutions de la stabilité congolaise se dessinent. Mais quoi qu'on le dise, je crois que l'objectif poursuivi, c'est la stabilité. Et tout ce que nous voulons,
voulons en tant qu'Africains, effectivement, c'est la stabilité. Donc, l'intégrité territoriale. Je crois que c'est une entreprise quand même assez périlleuse. Hein? L'équation est très difficile parce qu'on parle de l'intégration, par exemple, des acteurs non étatiques. Ce qui veut dire que... Et on reviendra tout à l'heure voilà, sur ce que prévoit justement... Ce que prévoit, ce que prévoit précisément, ce que prévoit sur... Donc, je vais chuter quand même par là pour dire tout simplement que je constate qu'il y a une volonté manifeste des deux parties d'aller vers une solution définitive. Donc, nous verrons dans les prochains jours quelle sera la démarche et la posture des uns et des autres. Merci beaucoup à vous tous. Alors, Gabin et Adjaro, le test prévoit un respect de l'intégrité territoriale des deux pays, donc de la République démocratique du Congo surtout, et aussi du Rwanda, la cessation des hostilités, alors qu'on sait que le Rwanda s'est toujours défendu de n'être jamais intervenu, en tout cas dans cette affaire-là, sur le sol de la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'il va falloir clarifier cette situation et aussi l'intervention militaire du M23, la réintégration des groupes armés, la réintégration ou l'intégration conditionnelle, voilà, des groupes armés, et puis un mécanisme, la mise en place du mécanisme conjoint qui permettait normalement aux deux pays de contrôler leurs frontières avec le concept du 31 octobre 2024. On sait qu'un mécanisme conjoint de contrôle avait été mis avec l'initiative de l'Angola. Alors, comment arrivera-t-on finalement à exécuter ces points de l'accord, le respect de l'intégrité de la République démocratique du Congo? Est-ce à dire que le M23 va se retirer? Et si oui, il va se retirer vers où, vers quel pays? L'intégration sous condition du M23, quelles seront les conditions déjà? Est-ce qu'on peut commencer par les imaginer? Est-ce qu'il faut prendre encore les risques d'intégrer des rebelles? On connaît l'histoire de la République démocratique du Congo, avec la chute de Mobutu, l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, avec les rebelles qui ont été intégrés à l'armée, ainsi de suite. D'ailleurs, cela fait partie des raisons de la création du 1-23. Oui. Est-ce qu'il faut reprendre carrément le même scénario? Est-ce qu'il n'y a pas encore à dire sur ce qui a été convenu comme principe et qui sera signé le 27 juin prochain? Oui, c'est assez complexe, hein? C'est assez complexe et là, il va falloir véritablement jouer sur plusieurs tableaux pour pouvoir faire en sorte que cette paix-là puisse régner, parce que véritablement, quand tu vois la situation, surtout les antécédents, avec l'échec de certains accords, même il y avait déjà eu un accord avec le M23 qui a échoué véritablement, donc ce n'est pas seulement le cas de Laurent Désiré Kabila et autres là, donc les précédents sont toujours là et c'est... Aujourd'hui, il va falloir pratiquement jouer sur tous les tableaux, toutes les cartes possibles pour pouvoir aussi faire en sorte que ce dernier accord ne puisse pas échouer. C'est vrai. Quels sont les tableaux sur lesquels il faut jouer? Beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est pourquoi je disais dans le pré-accord, lors de la première rencontre, premièrement, il y avait déjà eu une clause selon laquelle il fallait discuter sur le plan national avec les groupes rebelles, notamment le M23. C'est vrai que ce n'est pas seulement le M23 qui est quand même le seul groupe rebelle sur le territoire congolais. Ils sont plus d'une centaine. Mais le plus représentatif et celui-là qui menace beaucoup plus la paix sociale au Congo, c'est beaucoup plus le M23 associé aujourd'hui avec l'AFC. Donc, je pense qu'il va falloir mener cette discussion-là à l'interne et les conclusions seront reversées du côté de Washington. Et là, c'est d'ailleurs ce que fait le Qatar. Voilà, donc déjà, je pense que c'est de bonne guerre. Maintenant, il va falloir faire confiance quand même à la bonne foi de ceux-là qui sont en train de discuter, côté gouvernemental et aussi côté du M23 et de l'AFC. Et nous sommes en diplomatie, le Rwanda ne va pas reconnaître tout de go son implication quand même dans l'agression de la RDC. Mais aujourd'hui, quand tu vois l'attitude du Rwanda, ça prouve à suffisance qu'ils ont reconnu quand même qu'ils sont impliqués dans cette attaque-là, raison pour laquelle eux aussi ils disent que non, il va falloir que la RDC fasse retirer les FDLR de ses frontières. C'est pourquoi ici, dans la clause, on parle de respect des frontières de chaque pays. Donc, ce n'est pas seulement au Rwanda de respecter les frontières congolaises, mais aussi à la RDC de respecter les frontières rwandaises. Maintenant, pour l'intégration de ces forces du M23, là, je pense qu'il va falloir aller à une formation et surtout au contrôle de ces gens-là, parce que premièrement, il faut procéder au désarmement complet
du M23 et de l'AFC, et aussi faire en sorte que un commandement suprême puisse les diriger, qu'on les intègre véritablement au sein de l'armée. Donc maintenant, premièrement, il faut aller vers la conclusion d'un accord qui va permettre que les deux parties soient d'accord par rapport aux nouvelles dispositions, et ensuite procéder au désarmement de ces forces-là avant leur intégration comme cela se doit. Sinon, si on leur demande juste de se retirer, le retrait concerne beaucoup plus les forces rwandaises qui viennent sur le territoire congolais pour soutenir le M23. Merci beaucoup, Ashraf. Que dire des termes de cet accord? Respect de l'intégrité territoriale des deux pays, intégration conditionnelle des groupes armés, et surtout ces deux aspects, la mise en place du mécanisme de contrôle conjoint. Comment va-t-on les exécuter? Non, la mise en œuvre de cet accord sera extrêmement difficile, mais pas impossible. C'est pour cette raison que je dis qu'il y a une volonté manifeste des deux parties. Vous savez, quand vous prenez la Convention de Vienne du 23 mai 1969, qui codifie les règles du droit international, l'article 26 est très clair. Tout traité lie les parties doit être exécuté de bonne foi. Moi, j'anticipe l'après-accord. Est-ce que les dispositions de cet accord bilatéral-là sera véritablement mise en œuvre? Donc, il faut quand même leur accorder quand même le bénéfice du doute, parce qu'il y a quand même un effort considérable quand même des deux parties. Vous avez parlé de la complexité, l'intégration conditionnelle. Aujourd'hui, vous avez une armée, qu'on peut qualifier congolaise, de plus ou moins républicaine. Maintenant, il y aura une intégration également des groupes rebelles. Donc, ce qui veut dire qu'il faut cultiver la culture, si je peux m'exprimer, de la discipline collective. Parce que pour intégrer dans l'armée républicaine, il faut avoir une certaine posture, il faut également avoir un certain nombre d'idéaux. Et effectivement, le Rwanda doit véritablement faire un travail d'introspection, dire véritablement qu'on a trouvé un accord définitif et que désormais, il n'y aura plus une immixtion dans les affaires intérieures, congolaises. Maintenant, comment couper le pont ou le lien qui unit véritablement entre le Rwanda et le M23? C'est pour cette raison que je dis que c'est une aventure quand même assez périlleuse. Mais moi, je crois que le début, déjà, il faut respecter l'intégrité territoriale, l'arrêt des hostilités. L'intégration conditionnelle des groupes armés viendra beaucoup plus tard. Donc, je crois qu'il faut élaborer une feuille de route pour permettre au gouvernement congolais de réussir ce combat-là avec l'accompagnement de l'Union africaine. Moi, je crois que les espaces d'intégration, que ce soit régional ou sous-régional africaine, doivent véritablement aider le Congo et le Rwanda une fois que l'accord sera signé. Parce qu'au-delà de tout, je crois que mon co-débatteur l'a très bien dit, parce que si les États-Unis aident aujourd'hui le Congo et le Rwanda, ce n'est pas pour leurs beaux yeux, c'est pour également après avoir une certaine situation de monopole sur certains intérêts économiques. Donc je crois que les Africains doivent véritablement jouer une sorte de veille informationnelle sur l'accord qui sera mis en œuvre pour trouver une solution définitive, parce que la stabilité économique du Congo en dépend. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.